Bienvenue à Victo 360. Je m'appelle Pierre-Luc Aude et je suis très content de vous savoir à l'écoute, intéressé à savoir ce qui se passe dans votre belle communauté. Vous allez voir que dans les 2 prochains mois, vous ne manquerez pas d'occasion de vous rassembler avec vos concitoyens victoriavillois autour du centre-ville, du quartier Notre-Dame et de toutes les festivités qui vont être organisées pour qu'on puisse passer le plus beau des temps des fêtes. Alors, avant de vous annoncer toute la programmation qui va avoir lieu ici, on s'en va voir, on s'en va explorer, on s'en va en découvrir davantage sur le monde de l'inspection du bâtiment. C'est parti! On commence notre émission en très bonne compagnie avec Annie Gagné, inspectrice en bâtiment. Bonjour Annie. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, je te remercie. Alors, on est là pour découvrir un peu votre métier. Qu'est-ce qu'une inspectrice en bâtiment? Quel est le lien entre l'inspectrice et le citoyen? Vous êtes inspectrice depuis longtemps ici à Victoriaville? Quand même 18 ans, mais tu sais, tu peux me tutoyer. Hein, OK, merci, oui. merci. Oui. Donc, 18 ans que tu es à la ville de Victoriaville. Oui, 18 ans et je cumule 23 ans d'expérience au total. Là. Bon, une inspectrice, un inspecteur en bâtiment, on va voir ça quand dans un projet. Mettons, j'ai un terrain, je veux bâtir une maison. Est-ce que je dois passer chez l'architecte d'abord ou je vais vous voir en premier? On conseille fortement de venir nous voir en premier parce que c'est sûr que bien que le citoyen a tout en tête, son projet, parce que c'est le sien, c'est son bébé, il y a quand même des normes à respecter, des choses à savoir très importantes. Premièrement, est-ce que le projet peut se faire? Donc, est-ce que c'est possible? Ouais. C'est ça, exact. Donc, c'est vraiment, une fois que le citoyen vient nous voir puis qu'il sait qu'il peut faire le projet, là, il peut aller voir les professionnels qui vont continuer de le guider. Ça prend quoi pour devenir inspecteur en bâtiment? Est-ce qu'il faut aller cégep, université? Cégep, donc c'est un DEC, 3 ans, qui se donne à plusieurs cégeps. Là. Notamment, moi, j'ai été à celui de Jonquière parce que je suis native de cette région. Alors, puis, est-ce que c'est possible? Il y a toute la place. On peut-tu, moi, j'ai envie de changer de job? Là, absolument. Ouais. Oh oui. Oh oui, c'est au niveau du placement. Présentement, on est vraiment dans une bonne période. Comme dans tout. C'est ça, exactement. Puis pourquoi je ferais ça? Qu'est-ce qui est le fun? C'est quoi qu'est-ce qui est le fun dans ce job-là? Ce qui est très intéressant, c'est la diversité des tâches. Donc, on va faire autant de la paperasse, des vérifications de rapports d'inspection. On peut même être appelé à aller à la cour municipale aussi parce que, bon, ben, il arrive malheureusement qu'il y a des situations non conformes et qui doivent se rendre jusqu'à la cour municipale pour être plaidées. Donc, ça aussi, c'est un volet. Donc, c'est normatif, c'est encadré. On sait où est-ce qu'on s'en va. Et c'est autant dehors, en dedans. Oui, c'est ça. Les deux. C'est ça. Donc, puis c'est en contact avec le citoyen aussi, parce que comme tu le disais au début, là, c'est notre bébé, là, notre projet. Exact, là, c'est ça. Donc, faut aimer travailler avec les gens, avec les citoyens, puis être à l'écoute de leurs besoins. C'est sûr qu'on fait pas de miracle, mais tout ce qu'on peut faire pour eux, on va le faire. Puis aussi travailler avec d'autres professionnels comme les arpenteurs, géomètres, les architectes, les ingénieurs, puis d'autres collègues aussi qui sont dans d'autres départements, service du génie, donc j'en oublie tout plein. Ouais, c'est un travail d'équipe. Oui. Tu disais tantôt que c'était dans les bureaux sur le terrain. J'aimerais ça qu'on aille voir ça un petit peu le terrain, si c'est possible. Avez-vous un chantier pas trop loin qu'on pourrait aller checker? Oui, tout à fait. On va aller inspecter ça, moi. C'est de toute beauté. Ah ouais? OK, c'est cool. C'est parti. Annie, on est dans le quartier colonial, sur la rue Catherine. On voit que c'est des multilogements qui se bâtissent ici. Oui. Moi, je pourrais pas construire une maison unifamiliale ici, là. Non, malheureusement, c'est vraiment un secteur dédié à ça. L'unifamilial se retrouve plus en périphérie là, du quartier. Donc, c'est vraiment du multifamilial, 2 étages et demi pour ici. Même si moi, je vois juste des petits murets de béton, toi, tu vois des choses à inspecter, là, tu pourrais travailler ici aujourd'hui? Là? Ah oui, j'en aurais pour un bon moment. En fait, on voit juste derrière nous une belle fondation de béton. Donc, moi, je vois déjà là, des éléments qui ressortent. Là. Déjà, tu pourrais regarder ça puis comparer avec les plans et t'assurer que c'est conforme. Ouais. Exactement.
c'est ça, parce qu'à chaque étape, il y a des vérifications à faire, entre autres le béton, tout ce qui se monte au niveau de la charpente aussi. Donc, ça fait partie de ça. Je sais qu'il y a le programme Victoriaville Habitation Durable. Ça, j'imagine qu'il y a des choses à valider avec ça. Oui, en fait, on a des normes spécifiques en lien avec ça. Donc, c'est des normes avec des matériaux un peu plus écologiques, un peu plus verts. Mais ça, c'est plus à la fin qu'on va le vérifier quand tout est terminé, là. Donc, j'imagine que les inspections, ça se fait surtout l'été. Là, l'hiver s'en vient très bientôt. J'imagine que ça va arrêter là, pour vous. Non, en fait, on s'habille en conséquence. On met des vêtements plus chauds pour l'hiver, mais on sort beau temps, mauvais temps. Mais les constructeurs, eux autres, ils continuent à travailler l'hiver? Oui, ils font... souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, comme ici présentement, ils vont essayer de monter le plus possible de structures pour terminer l'intérieur pendant l'hiver. Fait que eux, ça minimise un peu là, les impacts climatiques. Là. Donc, ça va changer ton setup d'habillement, j'imagine? Là, j'ai vu que tu as mis tout ce qu'il fallait. Oui, c'est ça. Là, c'est plus au niveau sécurité. J'en ai un petit peu moins épais sur le corps, mais l'hiver, c'est sûr que on va revêtir des choses... des vêtements plus chauds, oui. Je vois aussi que tu as ton cellulaire en main. C'est un outil de travail ou tu as un appel important? Hein? Oui, tout à fait. En fait, le cellulaire nous permet de prendre des photos pour s'assurer là qu'on manque aucun détail. Parce que sur place, oui, on prend des notes, on s'assure là, que tout est conforme, mais une fois retourné au bureau, là, ça nous permet de voir s'il n'y a pas un détail qui nous a échappé. Là, Il y a une bonne mémoire. Lui. Oui, c'est ça, exactement. Je remarque aussi que sur les chantiers autour de nous, là, c'est juste des gars qui travaillent ici. Est-ce que c'est la même chose dans le monde de l'inspection du bâtiment? Es-tu une exception à la règle? Non, je ne suis pas une exception. En fait, je dirais que c'est 50-50. Donc, ce n'est peut-être autrefois, ça a déjà été une exception, mais plus maintenant. C'est vraiment accessible là, autant aux femmes qu'aux hommes. Là, c'est vraiment c'est ouvert à tout le monde. Puis en plus, ils ont des beaux petits setups là, bien coquets là, pour exercer les fonctions. Oui, ben c'est la sécurité avant tout, hein? On s'entend. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup, Annie, de nous avoir fait vivre un peu ta job. Ça m'a fait un grand plaisir. Moi, je vais louer ça. Oui, hein? Mais quand il va y avoir un toit. Ah, ouais. Parce que là, c'est... Ça frette un peu. Ouais. Bonjour, Charles Verville, aux communications à Victoriaville, ça va bien? Ça va bien, merci. Toi, Pierre-Luc? Oui, pourquoi tu nous as amenés ici pour les actualités? Bien, en fait, tu te souviens du budget participatif? Oui, oui. D'abord, on va-tu tourner comme ça pendant tout le long? Non, on peut arrêter On tout donne de une suite. chance, hein? Excellent. Mais tu te souviens du budget participatif? On en avait parlé à Victo 360 lors de l'émission d'octobre. En fait, on faisait un appel public, justement, pour les gens qui puissent voter, finalement, sur leur projet préféré. Il y en avait 9 qui étaient finalistes. On peut voter 3 fois, je l'ai fait d'ailleurs. Exactement. Donc, on a conclu finalement tous les votes. La période de vote est terminée. Et aujourd'hui, on vient dévoiler finalement le projet. Puis là, tu as probablement un indice du fait qu'on se trouve ici à la piscine Édouard-Dubard. Un projet d'aquaspinning qui a eu la cote. D'abord, il y a près de 1000 citoyens qui ont, comme toi, qui ont répondu au questionnaire, qui ont voté finalement pour leur projet préféré. Puis c'est le projet d'aquaspinning qui a eu le premier prix, donc qui permet d'avoir un budget de 100 000 $ pour pouvoir réaliser le tout pendant l'année 2023. Mais ça va pogner au bout de cette affaire-là. Déjà, on le voit ici, là, l'autre bord de la vitre, il y a plein de monde qui s'entraîne, fait que ça va être utilisé, ça va servir. Exactement. Puis c'est un lieu qui est très, très, très populaire. Puis il y a des gens de tous âges qui viennent. Fait que le projet de Mme Dumont a remporté la cote. Puis il faut rappeler aussi en même temps qu'il y avait un projet jeunesse, donc un projet aussi en même temps d'amélioration de la pump track au Parc Terre des Jeunes, un autre lieu finalement qui est très fréquenté pour les personnes qui sont actives. Donc un projet qui a un budget de 25 000 $. Projet d'Édouard Baudouin, Mathis Cormier qui va pouvoir être réalisé. Fait que un projet finalement qui vient des citoyens qui va pouvoir se réaliser. Madame Dumont, tu disais qui avait gagné pour les vélos? Diane Dumont, c'est ça qu'elle avait préparé. Bravo Diane, merci. Maintenant, après l'appel aux citoyens à voter, on va avoir un appel aux artistes qui va se faire dès très bientôt. Exactement. Bien, en fait, c'est en cours. Les gens ont jusqu'au 2 décembre, les artistes, finalement, pour déposer des dossiers complets pour soumettre, finalement, des œuvres pour lesquelles la Ville pourrait faire l'acquisition. Ça a déjà été fait par le passé. Ça se fait une fois par année. Donc, les artistes peuvent aller sur le site Internet de la Ville
pour proposer finalement des œuvres. L'année passée, il y en a 4 qui ont été acquises. Donc, notamment, ça peut être des peintures, ça peut être des dessins, ça peut être des sculptures. C'est des œuvres qui vont être propriétés, elles vont être acquises par la ville puis qui vont pouvoir être exposées dans des lieux publics. Donc, les citoyens et citoyennes vont pouvoir profiter finalement du talent, de la créativité de nos artistes qui sont soit d'ici ou qui sont originaires également d'ici à Victoriaville. Oui, puis ça va être des œuvres qui vont être vues beaucoup par la suite parce que je sais, mettons, quand M. le maire il fait une entrevue à la télé, ben il y a ces œuvres-là à côté de lui, fait que c'est un bel exposure. Exactement, c'est une belle vitrine finalement, puis c'est ça l'objectif, c'est de montrer justement tout le talent finalement de nos artistes qui sont ici. L'année passée, on a reçu près de 80 dossiers de candidature, donc il y a du talent dans la région, puis c'est une belle façon d'en faire profiter les gens. Puis ça, c'est la ville qui les achète, donc bien sûr, là, l'artiste est rémunéré à sa juste valeur là-dedans. Exactement, puis c'est exposé dans des lieux publics accessibles pour les citoyens. Il va y avoir la journée mondiale de l'enfance. Qu'est-ce que Victo fait pour cette belle journée-là? Bien, en fait, le 20 novembre, depuis 1954, on souligne la Journée mondiale de l'enfance dans le monde. À Victoriaville, ça fait plus de 10 ans qu'on souligne le tout. Et ce dimanche, le 20 novembre, on n'y fera pas exception. Il va y avoir une belle programmation qui est prévue à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte, au centre-ville de Victoriaville. Notamment, d'ici ce temps-là, on peut aller assister à une exposition finalement qui porte sur les droits des enfants. Faire connaître finalement leurs droits. Jusqu'au 20 novembre. Jusqu'au 20 novembre, exactement. Et la journée du 20 novembre, il y aura notamment les contes de Lorraine aussi qui vont être présentés. Ça, on aime ça. Allez voir ça. Ça, c'est vraiment beau, là. C'est doux, là. C'est apaisant, c'est merveilleux. C'est pour toute la famille, puis donc c'est un rendez-vous. Il y a également une œuvre temporelle, une œuvre temporelle aussi en même temps. On va inviter les jeunes avec leur famille à venir soumettre des vœux, puis pour les enfants de demain. Donc une œuvre qui va pouvoir être conservée et ouverte dans 25 ans pour voir un petit peu quelles étaient nos priorités aujourd'hui en 2022. C'est une façon de souligner les 25 ans de la politique familiale de Victoriaville. Une capsule temporelle. Capsule temporelle, Ça me fait penser, il y a un nouveau parc à Victoriaville, un parc qui est là depuis longtemps, mais qui a été raménagé, qui fait hommage à l'enfance aussi. Exactement. On l'a inauguré là plus tôt au début de l'été cette année, le parc Bouchard. Donc, c'est un endroit où est-ce qu'on a invité les jeunes à placer leurs empreintes sur des céramiques finalement qui sont installées dans le parc. Et il y a tous les droits finalement des enfants sont mis en valeur dans ce parc-là. C'est au centre-ville, c'est un endroit là finalement à aller visiter. C'est coin Perrault et Saint-Jean-Baptiste. Exactement. Et puis on prend juste une petite minute, Charles, pour parler de l'hiver qui s'en vient. Ça va influencer plusieurs trucs, dont le stationnement. Oui, exactement. En fait, naturellement, nos collègues, finalement, sont en train de préparer, rangent les tondeuses puis sortent les souffleurs. Donc, l'hiver s'en vient. Donc, on est en train d'installer, finalement, toutes les balises à neige également dans les quartiers. C'est les repères visuels pour les déneigeurs. C'est ça, pour être capable là, de pouvoir procéder lorsque la bordée neige va commencer. Puis, c'est important de rappeler aux citoyens également qu'à compter du 1er décembre, il y a le stationnement de nuit, une nouvelle règle, la règle qui s'applique finalement, là, donc à compter de minuit. Les gens, en tout temps, le stationnement est interdit, mais ils peuvent vérifier sur le site Internet de la Ville ou téléphoner pour vérifier, voir si c'est autorisé de se stationner. Donc, s'il n'y a pas de tempête de neige, s'il n'y a pas d'opération de déneigement ou de ramassage de neige, le stationnement peut être toléré, mais c'est la responsabilité du citoyen de vérifier au préalable s'il peut stationner la nuit dans les rues. Ça me fait penser tout de suite au party de Noël puis les familles qui se rassemblent en petits pâtés. On va peut-être aller voir sur le site de la ville ou appeler pour voir si on peut stationner ce beau monde-là dans la rue. Exactement, puis inviter les gens, à la maison. Bon, ben c'est bon, on peut y aller. On est parti? Ouais. Yes. On a un bon bout à faire. C'est bien parti tout de suite. Moi, je vais gagner la course, tu le savais? Faut pas me dire ça. Ouais, c'est bon? Ça réchauffe-tu, ça? On est en compagnie de Chantal Moreau. Bonjour Chantal, ça va bien? Bonjour Pierre-Luc, ça va très bien? Toi aussi? Oui, très bien, merci. J'ai froid un peu, je t'avoue. C'était un peu frais, là. Ça va peut-être paraître que c'est frais. Je dois dire, Chantal, elle est conseillère municipale, district Arthabasca-Nord, mais vous êtes aussi sur le comité culture, loisirs et vie communautaire. Tout à fait. Ça fait que vous chapeautez, vous participez à l'organisation des activités qui vont avoir lieu à Noël. Hey, en passant, le truc de l'Halloween, là, au centre-ville. C'était magique. Ça a pogné. C'était magique. Les gens étaient prêts à sortir, s'amuser. Puis écoute, on a même parlé de nous à TVA. Moi, j'étais comme renversée. Qu'est-ce qui va se passer cette année pour Noël? J'imagine qu'il va y avoir des activités organisées par la ville. On a quand même plusieurs activités d'organiser. Puis on va commencer par l'illumination de notre beau sapin devant l'hôtel de ville. Le 1er décembre, jeudi le 1er décembre. La fête sera entre 18h et 20h. OK. Et là, attention, hein?
Qu'est-ce qu'il y a? Le thème, hein? Il va y avoir un thème? Il y a un thème. C'est quoi? Ben oui, la guerre des tiques. Oh, c'est vrai? All right, c'est cool. Est-ce que Daniel Blanchette va être là? Là, tu me poses un sapin. Pense pas. Bon, il va être illuminé. Il est illuminé en plus, le sapin, je te pose. Puis là, ça va être le début d'un trajet intéressant, là, le sapin qui est à l'hôtel de ville. Puis si on se dirige vers ici, à la Vélogare, il va se passer quoi? Ben écoute, notre marché de Noël aura lieu ici, à la place Sainte-Victoire, Vélogare, tout le long du sentier. Et on a 2 belles fins de semaine, là, du 2 au 4 décembre, du 9 au 10 décembre également. On aura 15 à 20 exposants qui seront ici pour nous offrir leurs produits, donc artisanaux, des pâtisseries, de la microbrasserie. Yeah. Donc, si on veut faire de beaux cadeaux très originaux pour Noël, bien écoutez, ça c'est un moment propice à tout ça, là. Ça va être beau, en tout cas. Si c'est aussi populaire que l'Halloween, il va y avoir beaucoup de monde, puis ça va être beau. Je suis assurée que ce sera très populaire, puis ça va être beau. Hey, écoute, on a une belle surprise, là. On a récemment... les bottines suivent les bobines. Alors, au printemps, on a dit qu'on investirait dans notre centre-ville. La Vélogare, ici, fait pour nous partie du centre-ville. C'est un quadrilatère, tout à fait. Et on aura d'une belle ambiance de lumière colorée. Tout ça va partir de la Vélogare, le long du sentier ici, même là, au niveau de notre pavillon, là. OK. De belles lumières à couleurs variées, selon les thèmes. Puis ça, c'est quelque chose qui sera permanent. Ça veut dire que quand je vais venir patiner ici, l'hiver, ça va être super beau, là. Plein de couleurs. Un environnement extraordinaire. Féerique. Enchanteur, féerique. Parlons d'autre chose qui est féerique. Est-ce qu'il y aura une parade cette année? Nous aurons une parade de Noël. Je pense que c'est attendu. Le tout sera supervisé par la SDC. Ça aura lieu le 11 décembre. Sur la rue Notre-Dame. Sur la rue Notre-Dame. Alors, Mais c'est pas tout. faut suivre. Je pense j'ai lu quelque part qu'il allait y avoir une disco. On aura 2 journées de disco au Colisée des Jardins, le 29 décembre et le 5 janvier. Donc, à surveiller, tout ça est annoncé là, sur notre site, bien sûr. Puis il y a aussi un événement qui n'aura pas lieu tout près ici du centre-ville. Ça va être au Mont-Arthabasca. Au Mont-Arthabasca, un événement pour les enfants, une fête organisée. Donc, ça, c'est le 27 décembre. Mais encore une fois, on va sur le site de la ville. En l'occurrence, c'est vic.to/fête au pluriel 2020. 2022. 2022. 2022? Aïe, on revient pas en arrière? Ah non, c'est... on les revit-tu les 2 dernières années? Non, OK, ça. Merci beaucoup de ta présence avec nous aujourd'hui. Hey, ça m'a fait grand plaisir, puis joyeuse fête à Joyeuse tous. fête. Comme nous le disait Mme Moreau, il va y avoir, parmi toutes les activités au centre-ville pendant le temps des fêtes, la parade! Oui! Et c'est Sylvie Huppé qui va nous en parler de la SDC. Bonjour, Sylvie. Bonjour. Je dis SDC, mais je peux dire aussi Quartier Notre-Dame. Exactement. C'est Bon. la même chose. Quartier Notre-Dame, c'est le centre-ville et c'est là qu'il y aura la parade. Oui, Est-ce que le Père Noël va être là? C'est sûr. Ouais. C'est sûr, ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas vu. Ouais, Donc, là, il va d'être là. il va être en forme. Oui. Alors, tu allais nous dire c'était à quelle date exactement? C'est le 11 décembre à 16 h. Puis, qu'est-ce qui va se passer? Dans le fond, la parade va partir au cégep de Victoriaville OK. et elle va descendre tout le long de la rue jusqu'au Jean Coutu. Jusqu'au rond-point. Oui. Pour les vieux. Exactement. OK. Il va y avoir, bien sûr, des chars allégoriques. Il va y avoir une fanfare, les Vicares, le drumline des Vicares. Beaucoup d'ambiance. Exactement. Une chorale, plein de surprises aussi. Donc, on vient en auto ou à pied. Si on vient en auto, on se stationne en arrière. Oui, exactement. Puis les stationnements vont être gratuits pour la journée. Cool. On s'habille bien chaudement pour Ouais. être sûr de ne pas avoir trop froid. On arrive tôt pour être sûr d'avoir la meilleure vue. Ça commence à 16 h. Exactement. Et n'oubliez pas, vous pouvez jusqu'au cégep. Donc, Ouais. les meilleurs, vous allez voir le Père Noël en premier si vous êtes plus proche du cégep. On peut amener une lettre pour le Père Noël? Oui, cette année, les enfants peuvent apporter leur lettre au Père Noël et c'est le maire, M. Antoine Tardif, qui va les ramasser et il va les transmettre à Post Canada. Direct. Puis eux, ils vont leur donner au Père Noël, qui Exactement. était juste là à côté. Oui. Mais c'est correct, il faut qu'il mette d'autres choses dans sa grosse poche que des lettres. Il y a des cadeaux à donner. Et puis moi, après la parade, je vais traverser la rue puis je vais aller au marché de Noël, juste au bord dans le parc. Oui, puis comme Chantal le disait tantôt, c'est pas le 10 que ça termine, c'est vraiment le 11. Donc, après la parade, vous pouvez vous diriger vers le marché. Il va y avoir un souper de Noël spécialement avec un petit frais, c'est certain.
Donc, vous pouvez aller magasiner et aussi magasiner chez nos marchands, bien sûr. Puis il y a une autre façon aussi de bien dépenser ses sous pour Noël, c'est d'acheter un certificat cadeau offert. Raconte-moi comment ça fonctionne, les certificats cadeaux qui sont bons dans tous les commerces du quartier Notre-Dame. Exactement. Vous pouvez aller sur notre site Internet, au quartier notre-dame.ca, acheter un certificat cadeau. Dans le fond, il y a toute la liste des marchands participants sur le site Internet. Puis on va y voir aussi les commanditaires de toute cette belle parade-là. Oui, exactement, qu'on veut certainement remercier grandement pour Leur support. généreuse contribution. Oui. Yeah! Ben, ça va être le party! Oui, tout à fait, ça va être palpitant au centre-ville le 11 décembre. On se revoit, je vais me trouver moi aussi une tuque du genre là, pour avoir un allure festive comme vous. Merci. Merci. On est maintenant sur la superbe passerelle tout près du réservoir Baudette avec le superbe Marc Morin. Bonjour Marc. Salut bien. Vous allez bien? Très bien. Je dois le dire là, pour la forme, vous êtes conseiller municipal au district Parc Victoria. Vous êtes aussi président du comité environnement et développement durable à la ville de Victoriaville. Exactement. C'est pour cette raison qu'on vous reçoit aujourd'hui pour parler de reconnaissance que la ville de Victoriaville a eu encore concernant l'eau. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle à l'émission de l'eau, mais là, Oui. là, c'est sur papier, on a des diplômes, un cadre qui dit qu'on a une super bonne eau. Parlez-moi de ce qui est arrivé récemment. Bien, justement, on reçoit régulièrement des reconnaissances. Puis récemment, le 2 et 3 novembre, on a reçu 2 reconnaissances intéressantes. La première se déroulait à Trois-Rivières le 2 novembre. C'était la cérémonie des étoiles pour les catégories en eau potable et eau usée. Bon, on a l'habitude d'avoir 5 étoiles. Est-ce qu'on a réussi à garder nos 5 étoiles pour l'eau potable? Oui, l'eau potable, on est notre 11e année de suite, 5 étoiles. Wow. Bon, pourquoi qu'on a gagné ça? C'est grâce à quoi? On a des employés très compétents qui sont à leur affaire, sont bien formés, puis ils continuent à se perfectionner pour livrer la marchandise. Puis on continue d'améliorer les infrastructures en plus. Oui. Puis d'ailleurs, ils continuent à travailler là-dessus très fort au niveau de nos usines. Puis ils ont eu aussi à se pencher sur le réservoir Baudette. Le réservoir Baudette, là, c'était tout un gros chantier, un gros projet. Donc, il y a eu les étoiles pour l'eau. Oui. C'est quoi l'autre affaire? C'est au niveau des fleurons. Les fleurons du Québec, c'est aux 3 ans. Il y a une classification qui se fait à travers la province. Puis, on a conservé nos 4 fleurons. Bon, oui. Parfait. Fait que, comment on fait pour avoir 4 fleurons? Ben, écoute, c'est, comme je te dis, il y a des évaluateurs qui passent dans la ville. Ils regardent les devantures. OK, donc c'est pour la beauté de la ville, ça. Oui, la beauté, l'embellissement de la ville. Puis, ils regardent les devantures au niveau de nos installations municipales, mais aussi de la population. Pour ça, je félicite les citoyens et citoyennes qui continuent à embellir leurs devantures. C'est très important pour continuer à être fiers de notre ville, dire on a une belle ville, Victoriaville, c'est une belle ville, puis on continue. Fait que les citoyens, les commerces aussi, j'imagine. Oui, les industries et commerces sont aussi évalués. Puis à ce niveau-là, c'est de plus... Il y a de l'embellissement qui se fait de plus en plus chaque année. Moi-même, j'ai fait ma part. J'ai mis beaucoup de fleurs en avant de chez nous. Oui, j'ai planté à peu près 2000 pissenlits là, au printemps, puis ils ont toutes bien poussé. Oh, oui. Oui, ça marche super. T'es sûr qu'ils n'ont pas poussé naturellement? En tout cas, je me suis donné 4 fleurons à moi-même. Là. Ça n'a pas été trop dur. Merci, M. Morin. On va en parler de ce sujet-là plus précisément, là, des fleurons avec Carline Gazal. Comme promis, on est avec Carline. Bonjour, Carline Gazal. Allô? Bravo pour l'obtention des 4 fleurons. C'est un bel accomplissement. Ben oui, on est tanné un peu du 4 fleurons. On aurait aimé ça avoir un peu plus, mais on est à 4,5. Là, je te dirais que oui, on est tout le temps, on fait beaucoup d'efforts là, pour améliorer nos fleurons. Comment, à ton avis, ça pourrait être un peu plus? C'est quoi là, on fait plein de belles choses, là, mais c'est quoi la prochaine étape là, pour se rendre un petit peu plus loin? Bien, la prochaine étape, les fleurons, c'est un concept, c'est de l'embellissement. Mais au niveau de la ville, on veut aller plus loin. On veut... est-ce que ça veut dire plus de fleurs dans des jardinières qu'on va arroser à tous les jours? Non, c'est ça. Donc, les annuels, c'est beau, ça embellit notre ville, mais il n'y a pas juste ça. Il faut penser un peu à justement nos générations futures. La ville va être un leader. Donc, comment on peut, avec nos plans, on a plusieurs plans, on a un plan d'adaptation au changement climatique. Donc, pourquoi
ajouter plus d'arbres. Pourquoi, avec notre plan d'agriculture urbaine, on essaie de favoriser l'agriculture sur le territoire. Donc, embellir nos façades, embellir, mais avec du comestible. Donc, avoir une utilité aussi. Oui, des belles fleurs, mais ils peuvent être utiles aussi pour nous nourrir, mais aussi ils peuvent être utiles pour la biodiversité. Ben oui, absolument. Un pommier, c'est comestible, c'est beau aussi. Exactement. Puis ça fleurit au printemps, donc nos pollinisateurs, nos abeilles là qu'on veut un peu aider là, et donc ça favorise tous ces éléments-là. Ben, je vais te poser la question qui tue. Je faisais des blagues tantôt avec M. Morin, là, mais mes pissenlits en face de chez nous, là, sont bons ou sont pas bons pour avoir des fleurons? Ils sont très bons pour la ville, parce que la ville veut faire le défi pissenlit l'année prochaine. Okay. C'est sûr que si les fleurons, les classificateurs passaient, peut-être qu'ils se poseraient des questions puis ils cogneraient à notre porte. Ben, comment ça, là, à Victo, on a des pissenlits au mois de mai, mais toutes les villes embarquent aussi, donc les fleurons, ils vont évoluer aussi. Donc, au niveau du développement durable, maintenant, ils le considèrent. À la ville, on est 5 fleurons au niveau du développement durable. Au niveau des aménagements de la ville aussi, on est 5 fleurons. Là, ce qui reste, c'est des efforts plus au niveau de l'institutionnel, le commerce, l'industrie, le résidentiel, comme M. Morin le mentionnait. Ouais, c'est quand même pas évident là, pour les gros industriels là, que ce soit extrêmement esthétique, mais si c'est fait dans le mode développement durable, en tout cas, on va être heureux. C'est ça, mais juste l'ajout d'arbres. Donc, il y a les arbres maintenant, on en a des colonnaires, on en a des plus dodus, on en a des grands déploiements, des petits. On peut jouer aussi avec les arbres. Alors, dès qu'on a des arbres, ça donne des pointages. Donc, on n'est pas obligé d'aller avec quelque chose de compliqué puis d'avoir des annuels. Mais si on y va avec un potager en façade, un potager oui, pour c'est nos bon, employés, ça marche. Ça fonctionne, c'est sûr. Ça va être des points au niveau des fleurons, c'est certain. Bon, moi, j'en retiens que les fleurons, c'est le fun, mais ce qui nous intéresse vraiment avec notre cœur, là, c'est le développement durable. Oui. Puis il y a aussi tout l'aspect de réchauffement climatique, comment on dit ça quand il y a des zones très chaudes? Les îlots de chaleur. Les îlots de chaleur, exactement. Fait que là, on va pallier à ça en ayant plus de végétaux. Oui, puis les îlots de chaleur, ils sont souvent au niveau de nos espaces commerciaux, nos espaces industriels. Donc, plus on plante d'arbres. Donc, ce qu'on veut, c'est des arbres à grand déploiement qui vont faire de l'ombre. Donc, c'est comme ça qu'on va réduire les îlots de chaleur. Bon, ben, si jamais, vous, à la maison, vous avez l'intention de construire un stationnement pour 1000 voitures bientôt, là, vous savez quoi faire. Allez suivre les conseils à Caroline. Bravo, en tout cas, pour les fleurons. C'est déjà bien. Puis, bonne continuation, là, pour aller vraiment vers l'avant puis vers les bonnes pratiques de développement durable. Merci beaucoup. Merci. Bien voilà, c'est sur cette note que se termine cet épisode de Victo 360. J'espère que vous avez apprécié et j'espère aussi que vous allez profiter de toute la programmation qui vous est offerte pendant les 2 prochains mois. Mais avant Noël, on va se revoir une autre fois pour l'émission du mois de décembre. D'ici là, je vous dis ciao!